Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies féminines. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ce tirage peut vous concerner. Je vous rappelle que pour celui-ci également, je vous mets en place 3 cartes et vous choisissez celle qui vous parle le plus. Et après, on lit le descriptif de chaque carte. Donc si jamais bien entendu vous avez par exemple choisi la dernière carte, je vous invite à aller directement à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à écouter les autres cartes tout de même si vous le souhaitez. Parfois vous pouvez avoir des messages supplémentaires. Allez, c'est parti du coup pour les énergies féminines. Alors, donc on a nos 3 cartes. Donc, je vous laisse du coup choisir celle qui vous attire le plus. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir donc commencer. Alors, par la première, nectar de lotus. Donc, on est sur la numéro 20. Alors, la Mère Divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la Mère Divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar, de douceur, de soutien et d'encouragement qui vous nourrit et vous permet de sustenter de nombreuses âmes, comme un calice sacré qui déborde quand vous êtes comblé, plein de vie et de santé. Soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Donc là, il s'agit peut-être d'un temps de repos. Donc pour tous ceux qui sont, par exemple, dans la médecine, dans la psychologie, dans les soins énergétiques, les médecines alternatives, etc. Vous avez passé beaucoup de temps à l'heure actuelle à prendre soin des autres et aujourd'hui, il est peut-être temps de prendre soin de vous. Il existe une réserve infinie d'énergie, de joie, de paix, d'amour et de bonheur qui s'écoule du cœur de la Mère Divine Kuan Yin. Pourtant, nous ressentons souvent des limites au lieu d'une abondance sans fin. Ces limites sont un bienfait caché. Elles peuvent signifier que votre esprit et notre vie émotionnelle ont besoin d'aide pour passer de l'idée de manque à celle d'abondance. Quand nous y parvenons, nous nous détendons et puisons plus facilement dans ce qui comble nos besoins, au lieu de percevoir la restriction. Une limite ou blocage de notre flux énergétique nous montre que notre système nerveux a besoin de temps pour s'adapter à la réception des fortes intensités de courants spirituels et pour s'habituer à une existence plus joyeuse, aux vibrations plus élevées. La restriction de notre énergie indique que nous avons tellement concentré notre attention sur les dons aux autres que nous oublions de faire partie du cœur divin que nous cherchons à incarner. Il faut retrouver l'équilibre en cessant nos activités pour retourner cette attention sur nous. Donc c'est ça, ouais. Il y a eu une période où vous avez passé donc votre temps à aider les autres, chose qui est très très bien, mais aujourd'hui il y a un besoin de retour à soi. Peut-être parce que justement vous ressentez comme un manque, quelque chose qui n'est pas comblé, et donc vous avez besoin justement de combler, et ça passe par vos propres besoins. Quand nous rencontrons une limite quelconque, que ce soit pour revenir à l'équilibre ou parce que nous accédons à un nouveau niveau de croissance et de réalisation spirituelle, il est sage de recevoir le nectar divin pour nous ressourcer et nous soutenir en respectant les conseils dissimulés dans la limite qui s'impose. Quand elle aura rempli son rôle, celle-ci disparaîtra d'elle-même. Donc là, c'est un peu un ressourcement en fait dont vous avez besoin.
Le nectar divin est notre énergie vitale, c'est la force de vie et le carburant de toute croissance. Il est fait de paix, de pouvoir, d'abondance, d'amour et de grâce divine. Il existe dans le monde physique et dans les mondes spirituels qui interagissent éternellement par la vie de l'univers. Quand notre chi ou force vitale est ressourcée, nous sommes plus créatifs, satisfaits et heureux. Nous nous acceptons mieux ainsi que les autres et vivons une meilleure harmonie avec la nature et la volonté divine. C'est un mode de vie plus agréable dans l'équilibre et avec suffisamment de chi, plutôt que de persévérer dans l'effort, alors que nous sommes plus productifs quand nous nous aimons assez pour arrêter de courir, prendre du repos et nous regonfler en énergie. Donc ça revient un petit peu tout simplement à prendre un temps pour vous, comme je disais, donc pour vous ressourcer, un temps d'égoïsme parce que ça va vous permettre à vous de pouvoir derrière être plus efficace, d'accord? Vous ne pouvez pas faire que donner, donner, donner sans prendre du temps pour vous. Vous allez finir par vous épuiser hein, et vous arrivez finalement un petit peu au burn-out. Hein. Nous nous acceptons mieux ainsi que les autres et vivons en meilleure harmonie avec la nature et la volonté divine. Voilà. C'est quand nous sommes en connexion que nous récupérons le plus de chi. Autrement, c'est comme essayer de tirer de l'électricité d'une prise de courant déjà occupée. Kuan Yin vous guide aujourd'hui pour votre guérison en vous demandant d'écouter vos besoins. Quelle partie de vous nécessite une meilleure connexion? Vos émotions, votre corps ou votre esprit? Qu'est-ce qui vous apporterait le plus de joie et de bien-être? De l'exercice, une méditation ou les deux? Avez-vous besoin de temps pour vous retrouver seul ou plutôt pour visiter vos amis et votre famille? Imaginez que vous passez un moment dans la nature. Quel type de paysage vous conviendrait le mieux? Les arbres, l'océan, la montagne, un grand champ de fleurs éclatants, de riches graminées sous un soleil d'été ou une forêt fraîche et sombre à la végétation luxuriante. Le simple fait de prendre conscience de ce qui vous ferait du bien à tel ou tel moment ouvre votre cœur pour recevoir le nectar divin qui cherche à vous nourrir et à vous ressourcer. Prenez un moment pour réfléchir à vos besoins car cela renforce la conscience de soi et accroît la capacité à savoir consciemment ce qui nous convient. C'est essentiel pour être capable de cultiver le chi et vivre plus heureux. C'est un tel intérêt pour vous-même qui vous permettra de partager le nectar de lotus. La Mère Divine veut vous aider et vous pouvez l'encourager en prenant soin de vous. Donc voilà un petit peu pour la première carte. Donc voilà, hein, au fur et à mesure, je vous ai un petit peu résumé en gros ce que ça voulait dire. C'est que tout simplement, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous avez besoin d'un temps de pause, de vous ressourcer. Pourquoi pas d'aller marcher dans la nature, de faire une activité sportive. Faites quelque chose en fait qui vous ressource et faites-le en pleine conscience, d'accord? Lorsque vous êtes dans cet instant de pause, prenez conscience, soyez dans l'instant présent. Ne laissez pas en fait votre mental reprendre le dessus. Ne vous promenez pas par exemple dans la nature en ayant votre cerveau qui n'arrête pas de faire surgir des pensées en vous disant il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, d'accord? Vous avez ce moment-là qui est dédié pour vous et il est à vous. On passe à la deuxième carte, Sœur Saule Pleureur. La carte 31. Alors, la Sœur Saule Pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Le pardon est un moyen d'élever votre vibration en laissant de côté les anciennes énergies qui vous éreinteraient, et vous empêcher de profiter du pouvoir disponible pour vous. Voici l'occasion de vous libérer de la souffrance et de vous émanciper. La Sœur Saule Pleureur vous guide pour pardonner totalement aux autres et à vous-même en toute liberté. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une situation qui vous a blessé ou que vous avez blessé des personnes. Et la sœur Saule Pleureur est ici justement pour vous dire que vous devez pardonner, enfin vous devez, c'est un bien grand mot, vous avez le choix plutôt de pardonner les personnes qui vous ont blessé ou de vous pardonner vous-même d'avoir blessé les autres, d'accord ?
Peut-être avez-vous pleinement conscience de vos besoins dans ce domaine ou peut-être est-ce une surprise pour vous. Si c'est le cas, soyez ouvert à la vérité de ce qui doit être pardonné et libéré au plus profond de votre cœur. C'est peut-être un simple incident de votre enfance ou une expérience plus importante que vous avez engrangée et transportée tout au long de votre vie. C'est une réaction respectable, mais voici le temps de vous y confronter, de la libérer et d'avancer non seulement en esprit, mais également de tout votre corps. Donc si vous avez vécu un trauma, si vous avez vécu une situation qui vous a marqué émotionnellement, qui vous a fait vraiment une blessure et que vous l'ayez depuis toutes ces années, il est temps pour vous, pour passer à un cap supérieur, pour vous élever en fait, de mettre du baume en fait sur tout ça, d'accord ? Cet oracle indique que vous vivez le processus de pardon aux autres et qu'il faut aussi penser à vous pardonner d'être humain et d'avoir encore des choses à apprendre pour grandir comme tout le monde. Vous n'avez pas à être parfait et c'est parfois en se pardonnant à soi-même que l'on parvient à mieux pardonner aux autres. Nous souffrons moins des jugements sévères qui sont contraires à notre cœur et nous épuisent. Nous connaissons davantage de douceur et de gentillesse de la part de la sœur Soplorer Kuan Yin sous sa forme de pardon et de guérison. Et nous trouvons la paix de l'esprit. Le pardon est une pratique spirituelle puissante qui vous aide à débrancher les circuits énergétiques, vous reliant aux personnes, aux lieux, aux situations et aux mémoires qui retirent votre énergie du moment présent et ralentissent votre progression spirituelle, ainsi que les manifestations physiques des désirs de votre cœur et de votre âme. Pour certains, ce que vous avez vécu et dont vous avez ce besoin de guérir vous empêche de libérer en fait ces énergies et d'être qui vous êtes vraiment, d'accord ? Si par exemple vous aspirez à quelque chose de mieux pour vous, il y a cet événement-là qui vous bloque puisque dans votre esprit, ça reste une mémoire négative qui n'a pas été nettoyée. Et donc du coup, parfois, vous vivez, vous réagissez et vous êtes en fait, tout simplement, à travers ce souvenir en fait, à travers cette mémoire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pleinement vous-même puisque vous n'en avez pas guéri. Ok ? Vous avancez maintenant sur votre voie spirituelle et vous avez actuellement besoin de toute votre puissance pour alimenter le processus. Comme le surfeur sur sa vague, vous êtes sur le point de décoller, alors pardonnez avec sagesse et sincérité, en sachant que cela ne signifie pas l'autorisation de futures agressions. Cela veut dire qu'en ce moment, vous gérez votre pouvoir avec compassion et vous permettez à l'univers de gérer l'apprentissage de chaque être sur cette planète, tandis que vous abandonnez les idées de revanche et vous libérez du passé. Donc oui, c'est vraiment en fait de tourner la page. D'accord ? Ça ne veut pas dire que il y a cette petite distinction à faire entre le pardon et l'oubli. Ce n'est pas parce que vous pardonnez ce qui s'est passé que vous oubliez, qui plus est, pardonner à quelqu'un et pardonner à vous-même, c'est quelque chose que vous faites pour vous en fait. C'est pas quelque chose que vous faites pour l'autre. D'accord ? Lorsque vous pardonnez l'autre, ça vous permet, vous, en fait, de vous libérer. C'est un bienfait que vous vous faites. D'accord ? Ça ne veut pas dire pour autant que par la suite, si ce type d'événement vient à se reproduire, ça ne veut pas dire que vous devez accepter que ça se reproduise. D'accord ? Au contraire, vous avez vécu la chose une première fois, vous savez maintenant comment ça se passe, entre autres, à vous de poser vos limites derrière. D'accord ? On passe à la numéro 3, la déesse signe d'ivoire. Alors, la déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle à la lumière de votre âme. Ne faiblis jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous comparez un petit peu trop aux autres ici avec cette carte. D'accord ? Ne détournez pas les yeux de votre propre lumière intérieure divine dans toute sa pureté et son éclat, chère âme.
Vous trouvez peut-être plus facile de croire à l'illusion du péché et de l'indignité plutôt qu'à la réalité de votre innocence spirituelle. Et pourtant, tout comme la pureté, la beauté et la grâce de la déesse Signe d'Ivoire, votre âme est lumineuse, pure et éternellement emplie de grâce. Vous êtes appelé à reconnaître l'énergie divine en vous. Il y a une petite faute. L'énergie divine, sans négliger la considération et l'acceptation de vous-même. Il est temps d'accepter plus largement votre divinité, d'être présent à votre pure lumière intérieure au lieu d'essayer de l'ignorer, de la minimiser ou de regretter qu'elle ne soit pas meilleure. Donc là, on en revient un petit peu à ce que je disais par rapport à la comparaison, au fait peut-être aussi que vous vous diminuez, que votre estime de soi n'est pas encore bien présente. Donc on en est un petit peu à ça. Qu'importe ce qui s'est passé dans votre vie, quelle expérience ou quel choix vous avez fait, la lumière de votre âme est aussi pure que la source divine elle-même, puisque c'est ce qu'elle est essentiellement. Vous n'avez besoin d'aucune honte spirituelle, ni de sentiment d'inaptitude. La lumière en chacun de nous est exactement la même. Nous sommes seulement à des niveaux différents de compréhension. Donc là, ça va être un petit peu les taux vibratoires qui sont différents. Mais peu importe finalement ce que vous avez vécu, les choses que vous avez fait, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal que vous le regrettez aujourd'hui que vous devez pour autant vous diminuer, d'accord, et vous dire je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être heureux, etc. D'accord. Kuan Yin, la déesse Signe d'Ivoire, souhaite vous accorder la grâce divine, chère âme, pour assister votre croissance spirituelle à ce moment important de votre voie. Pour que cela se fasse, vous devez le vouloir et accepter de le recevoir. Si vous choisissez de laisser la honte n'être qu'un sentiment et l'abandonner, si vous choisissez de ne donner aucun pouvoir au jugement, à la condamnation ou à la critique de vous-même par qui que ce soit, y compris vous, vous suivez le chemin de la reconnaissance de la pureté essentielle de l'âme en chacun. Ne laissez pas également, ça c'est votre choix, c'est ce que la carte dit, tout simplement, les autres vous juger, vous critiquer, d'accord. Vous êtes un être de lumière comme tout le monde. Vous avez votre place en ce monde comme tout le monde, d'accord. Vous êtes venu vous incarner parce que justement, c'est là qu'est votre place aujourd'hui. Alors ne laissez pas les autres autour de vous vous rabaisser ou vous faire croire le contraire, d'accord. C'est une voie paisible et joyeuse. Vous finissez par voir Dieu et la déesse vous sourire chez les personnes dans les situations et les expériences les plus improbables. Vous ouvrez votre cœur pour recevoir la grâce que la vénérée Kuan Yin souhaite partager avec vous pour vous aider à vivre plus joyeusement cet état de souvenir spirituel. Permettez-lui de vous bénir en vous rappelant la pureté spirituelle de votre être, sans jugement, sans tâche ni défaut. Donc c'est ici tout simplement une carte un petit peu de rappel pour ceux qui ont choisi celle-ci. C'est tout simplement pour vous dire que voilà, vous avez votre lumière, votre place ici, comme tout le monde, comme je vous le disais, et qu'il est bon de vous en rappeler. D'accord ? Voilà les loulous un petit peu donc pour les cartes des énergies féminines. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des conseils, un éclaircissement ou tout simplement que ça vous aura aidé à avoir peut-être des déclics pour certains, plus de compréhension. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous les loulous.